les amis taureaux pour votre guidance mensuelle, la première de 2023, celle qui va concerner le mois de janvier 2023. Alors on va aborder un petit peu tout. Pour commencer, on prendra une carte de l'oracle du chaman mystique pour avoir un conseil général, voir quelles sont les énergies du mois. Ensuite, on utilisera le Béline de Gabriel Sanchez pour faire un petit peu le tour au niveau général de ce qui va se passer durant le mois de janvier. Ensuite, on prendra l'oracle, le manuscrit pour faire un tirage sur le domaine professionnel en particulier ou pour vos activités quotidiennes pour les personnes qui ne travaillent pas. Ensuite, on ira faire un tour du côté sentimental avec le tarot, le grand oracle de l'amour, excusez-moi, et l'oracle de l'union sacrée. Et avant tout ça, on commencera avec l'oracle de la triade à faire un tour sur les 4 domaines financiers, santé professionnelle et sentimentale. Voilà, donc je repose tout ça et on va tirer tout d'abord une carte de l'oracle du chaman mystique. Alors, je me connecte au taureau pour ce mois de janvier 2023. Donc, quel message pour les taureaux? Alors, je vais mélanger comme ça. Ce pas des cartes ici. Elles sont magnifiques ces cartes. Elles sont épaisses, mais pas forcément faciles à mélanger. En plus, je peux avoir de l'avant ou en blanc ou en vert, je voulais dire. Hop. Ah, il y en a une qui a sauté tout de suite. C'est la carte de la magie. Donc, je vous la montre. Elle est splendide. Ça fait vraiment penser à un univers un peu féerique, un univers enchanté, un univers de magie. Alors, on va aller voir qu'est-ce que le livre nous dit sur cette carte. Alors, ce symbole représente l'intelligence infinie du grand esprit qui forme le tissu fondamental de l'univers. Nous expérimentons la preuve de cette magie par la synchronicité ou la coïncidence significative. Alors, quand cette carte apparaît, elle vous invite à voir le monde à travers les yeux de l'émerveillement et de l'admiration, avec l'innocence d'un enfant qui sait que tout est possible. Le potentiel infini existe dans le grand esprit et vous êtes invité à faire appel à lui et à reconnaître l'enchaînement des événements synchroniques, des signes, des symboles et des présages qui vous sont donnés à travers l'oracle du monde ordinaire. C'est un signe que l'esprit vous rappelle que vous co-créez votre monde dans un partenariat sacré. Votre rôle consiste à rêver, à exprimer votre intention et à surveiller les signes qui vous montrent la prochaine action à entreprendre. À l'heure actuelle, il semble que vous soyez sur la bonne voie pour réaliser vos rêves. Le grand esprit écoute et agit en votre nom. Faites attention, la magie engendre des miracles. Alors c'est vrai que cette carte vient en résonance avec une guidance hebdomadaire que j'ai fait pour vous les taureaux. Alors je ne sais plus si c'est pour cette semaine ou la semaine dernière. On vous invitait à retrouver un peu votre esprit enfantin. Donc là c'est un peu ça, hein. Soyez dans l'émerveillement, regardez les choses comme si vous les voyiez pour la première fois. Laissez-vous porter par la magie de la vie. Là, ici on vous dit que vous êtes sur la bonne voie, que vous allez recevoir des signes, des synchronicités pour vous aider à vous guider. Donc faites-vous confiance, faites confiance en la vie et démarrez cette année 2023 avec l'émerveillement d'un enfant. Alors c'est quand même bien pour démarrer l'année 2023. Alors maintenant on va voir avec l'oracle de la triade. Donc je vais faire un tirage pour les 4 domaines, c'est-à-dire les mélanger, les couper et les tirer 2 par 2. Et on va chercher pour le domaine affectif la carte associée à la carte 15 amour. Pour la santé, la carte associée à la carte 17 énergie. Pour le financier, à la carte 24 richesse. Et pour l'ordre professionnel, la carte 26 épreuve. Donc, pour mes taureaux, pour le mois de janvier 2023, qu'y a-t-il à dire sur le domaine affectif, santé, financier et professionnel? Donc, pour mes amis taureaux,
Donc on va mélanger, puis on va couper et regarder les cartes 2 par 2. Il y a une carte qui a sauté. Ici, c'est la carte de la réussite. Donc, vraiment de bon augure ce premier mois de l'année. Voilà, on va couper. Et on va rechercher donc les cartes 15, 17, 24, 26. Alors, la 24, elle est ici. 17, elle est ici. On cherche là. On cherche donc la 15 et la 26. J'espère que je ne suis pas passée au-dessus. Ah, la 26, elle est ici. Pour le domaine professionnel, il nous manque la 15 pour le domaine sentimental. J'ai dû passer au-dessus, je m'en doutais. À moins qu'elle soit avec une autre, c'est déjà arrivé. Donc je refais le tour. Je me concentre sur la carte 15. Elle est là. Hop. Alors, au niveau... Je vais essayer de remonter un petit peu pour le cadrage. Donc, au niveau du domaine financier, donc ici, on a la carte des racines. Ici, on voit l'arbre de vie. Enfin, c'est aussi un symbole kabbalistique ici. Donc, qui nous parle des racines, au niveau transgénérationnel, familial, au niveau aussi de l'humanité tout entière. Donc ici, ça peut nous parler soit d'un projet financier, une affaire familiale que vous avez en tête, ou vous aidez les uns les autres dans la famille, vous soutenez un membre de votre famille. On voit qu'il y a un très, très fort lien. Il peut s'agir aussi d'héritage à recevoir pour certaines personnes. Et ça nous parle aussi d'ancrer un projet, d'enraciner un projet, voilà, qui était peut-être au commencement, mais là, cette fois-ci, au niveau financier, on sème les graines quelque part, on enracine ce projet pour pouvoir voir comment évoluer. Donc, c'est plutôt une bonne carte sur le plan financier. Alors, au niveau de la santé, on a la carte de la porte. Alors ici, je rappelle que la santé, c'est pas un diagnostic médical. Ici, on parle plus de développement personnel, de psychologie, de spirituel. Donc ici, avec la porte, on voit qu'on a une ouverture. Alors, ça veut peut-être tout bêtement dire pour des personnes qui sont un peu malades en cet hiver. Donc, vous allez bientôt voir le bout. Peut-être pour les personnes qui sont un petit peu découragées aussi, qui ont du mal à démarrer l'année. Là, on vous ouvre la grande porte pour franchir 2023. On vous a dit, vous avez la magie, vous avez la réussite. Donc, pour franchir la porte en toute confiance. Et il y a aussi pour d'autres personnes une entrée vers un monde peut-être un petit peu plus spirituel, un monde à découvrir, justement le monde de la magie. Je pense à la première carte, un monde de magie, de découverte qui s'offre à vous. Donc c'est pas mal aussi. Au niveau du professionnel, on a les cartes de la nécessité. Alors cette carte de nécessité, elle peut nous parler de pas mal de choses. Elle pourrait nous dire que là, il est vraiment nécessaire d'agir. Alors peut-être de prendre des décisions au niveau professionnel, de s'investir davantage, ou pour d'autres, il est tout simplement temps de lâcher prise, vous en avez besoin.
Alors peut-être certains sont dans la nécessité de trouver un travail, sont en demande de travail, et ici on vous dit que ça va se faire un petit peu pressant là pour le mois de janvier 2023. Donc on vous encourage ici à faire tout ce qui est nécessaire au niveau pro, au niveau de vos recherches d'emploi, au niveau de vos activités. Si certains ne travaillent pas et avaient mis de côté certaines de ces activités-là, il est nécessaire d'agir sur ce plan-là. Alors au niveau sentimental, on a la pénitence. La pénitence. Il me semble que j'ai sorti pour quelqu'un d'autre, mais je ne sais plus qui. Et c'était peut-être pas dans la même position. Là, la pénitence, alors peut-être certains taureaux ont des regrets. Ont des regrets et peut-être ont du mal à pardonner ou à se faire pardonner. Peut-être que vous avez blessé votre autre, peut-être que il y a eu des disputes, peut-être certains ont commis une faute, une infidélité, peut-être certains taureaux ont peut-être fréquenté la mauvaise personne ou vivent mal leur solitude. En tout cas, ici, on voit quelqu'un qui offre son dos pour se faire punir quelque part. Donc, il y a des taureaux qui se sentent coupables, qui ont peut-être honte, qui se sentent mal à l'aise par rapport à une situation sentimentale. Donc voilà, il faut aussi savoir se pardonner et pardonner l'autre. À partir du moment où vous reconnaissez de toute façon que vous avez fait le mauvais choix, de toute façon il n'y a pas vraiment de mauvais choix dans la vie, mais c'est tous les choix nous apprennent quelque chose. Mais si vous avez pris une mauvaise décision, si vous avez commis une erreur, bon voilà, c'est déjà une bonne chose. Hein. C'est une leçon à apprendre qui vous aide à avancer, mais il ne faut pas rester dans cette énergie d'autoflagellation, je dirais. Il faut savoir se pardonner, pardonner les autres et essayer d'avancer. On en saura plus avec le tirage sentimental. On va vous faire un tour maintenant avec l'oracle Béline. Alors, je vais prendre mon dé. Je vais prendre celui émeraude. Ça me fait penser que j'ai pas mis votre petite carte. Alors, on va la mettre tout de suite. Les taureaux, la voici. Alors, je vais prendre mon dé pour tirer le nombre de cartes nécessaires avec le Béline de Gabriel Sanchez. Donc, je me connecte à mes amis taureaux pour le mois de janvier 2023. Donc, quel message, qu'est-ce qui va se passer pour mes taureaux pour ce mois de janvier 2023? Qu'est-ce qu'ils doivent savoir? On est très parti, on va mélanger et ensuite je vais lancer le dé pour savoir quelle carte je vais positionner. Donc pour mes taureaux janvier 2023. Voilà, alors on va couper. Alors, qu'est-ce que nous dit la coupe ici? On nous parle d'entreprise, de création de nouveaux projets de construction. Donc, ça me fait penser à ce que on avait vu au niveau financier avec la triade. Aussi la nécessité au niveau professionnel. Hein, c'est peut-être le moment de vous lancer, de concrétiser les choses. Et ici, on a les passions. Donc, il nous parle de peut-être d'un peu trop de fougue, d'empressement. Donc, il faut bien cadrer les choses, hein, bien poser le projet, bien y réfléchir, bien organiser. Voilà, ça nous parle aussi de combativité. Alors, on va lancer le dé. Donc, 3. 1, 2, 3. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 1, 2.
1, 2, 3, 4, 5. 2, 1 et 2. 1, 2, 3, 4. 3, 1, 2, 3. 6, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. Et il n'y a plus assez de cartes. On a fait le tour. Alors, on va voir ce que ça nous dit. Alors, je fais un tour d'horizon pour voir les couleurs dominantes. Bon, il y a un peu de tout, c'est un peu équilibré. Alors, on voit certains commencent peut-être l'année un petit peu repliés sur eux-mêmes, hein. Il y avait peut-être un besoin de s'isoler, de prendre un temps pour soi, pour pouvoir se retrouver, pour pouvoir réfléchir. Et pourtant, ici, on nous parle de beaucoup de communication, des échanges. Alors, peut-être certains ont beaucoup communiqué en restant à distance, ont eu beaucoup de communication, peut-être via les réseaux sociaux ou autres à distance. Peut-être on peut parler aussi de personnes qui ont été en télétravail ces derniers temps. On peut nous parler aussi de personnes qui étaient en vacances, qui se sont éloignées pour prendre des vacances et ici vont faire des déplacements pour revenir. En tout cas, c'est le bonheur ici qui vous attend. C'est le bonheur ici qui vous attend. Encore une fois, ici, on voit un besoin de s'isoler, hein, de se préserver. Alors, certains se sentent heureux tout simplement chez eux, à leur maison, tranquilles, dans leur petit confort. Alors ici, avec la carte de la sagesse, on nous parle de lucidité. Donc, je pense que ça vous permet ces temps de repos, ces moments passés chez vous tranquillement, à profiter de bonheur simple. Ça vous permet d'être plus lucide, d'être plus calme pour percevoir les choses et peut-être d'ouvrir les yeux sur ici, avec la carte vol et perte, d'ouvrir les yeux peut-être sur un abus de confiance ou quelqu'un qui essaie de vous manipuler ou quelqu'un qui essaie de vous cacher quelque chose d'important, mais vous allez avoir l'intuition, vous allez avoir suffisamment de paix intérieure et de tranquillité dans votre tête pour voir clair dans le jeu de cette personne. Ici, on a la carte de la fatalité. Donc ça, c'est une fin inéluctable. C'est-à-dire que peut-être vous allez mettre fin tout simplement à cette manipulation, à peut-être cette escroquerie dont vous faites partie ou une personne toxique dans votre entourage. Et vous allez y mettre fin. Ici, on voit qu'on a quand même autour de vous des amis qui vous sont fidèles, hein, qui vous soutiennent, qui vous apportent beaucoup d'affection. Alors ici, on nous parle de retard, de petits obstacles et qui vont mener à des conflits, hein, avec la carte procès. Ici, on parle de conflits. Alors peut-être aussi certains attendent, sont en procédure judiciaire, par exemple, ou administrative et sont en attente d'une décision et ça va arriver avec un petit peu de retard. Il va falloir peut-être se battre, relancer les choses, se défendre, mais en tout cas ici vous avez les honneurs, c'est-à-dire que vous allez obtenir satisfaction. Si vous êtes en procès avec quelqu'un, vous allez normalement sortir vainqueur avec ce que vous souhaitez de ce procès. Le jugement sera positif, la décision administrative sera positive, mais elle viendra peut-être avec un peu de retard. Et on termine donc avec la carte de la découverte qui nous parle vraiment d'une prise de conscience, hein, de découvrir la vérité. Alors j'ai l'impression que c'est déjà entamé durant le mois de janvier, hein. Vous allez commencer à ouvrir les yeux, hein, peut-être sur une situation nocive,
des manipulations. Voilà, peut-être on retarde les choses exprès, peut-être on vous manipule. Et vous allez commencer à ouvrir les yeux et prendre une décision radicale, peut-être mettre en procès une personne. Je pense dans le cadre professionnel, peut-être si vous êtes prestataire de service, voilà, il y a un contrat qui n'a pas été honoré. Peut-être vous avez des problèmes avec un divorce ou autre, et il y a quelqu'un, voilà, vous allez passer à l'action parce que vous voyez que quelqu'un fait exprès de vous faire perdre du temps, tout simplement pour vous avoir. Mais voilà, donc vous commencez à ouvrir votre esprit grâce à votre quiétude, grâce à ces moments passés en famille ou seul dans votre foyer. Et à la fin, on voit vraiment vous trouver des solutions, même des solutions innovantes. Vous apprenez des nouvelles choses, vous partez à la découverte de nouvelles choses, peut-être une formation pour certains, une formation professionnelle, pourquoi pas, de nouvelles études, ou tout simplement vous partez à la découverte de vous-même ou d'une nouvelle personne. Mais en tout cas, c'est une bonne période ici pour commencer à ouvrir les yeux. Vous aviez la porte, vous aviez la porte. Donc voilà, vous allez franchir durant le mois de janvier la porte et peut-être aussi tout simplement découvrir la magie qui vous entoure. Alors on va voir en particulier avec le domaine professionnel, avec l'oracle, le manuscrit. Hop. Alors, je me connecte à mes amis taureaux, donc pour connaître qu'est-ce qui va se passer au niveau du professionnel ou des activités pour les personnes qui ne travaillent pas pour ce mois de janvier 2023. Donc, un tirage professionnel pour mes taureaux pour le mois de janvier 2023. Il y a encore la réussite qui est tombée pour vous et les échanges. Donc on voit que même si certains aiment rester chez soi, il y a beaucoup d'échanges quand même. Ça n'empêche pas la communication avec l'extérieur, même si on est seul. En tout cas, vous avez vraiment la réussite. Il y a quelque chose que vous allez gagner, un procès ou autre. Bon, ici, on est dans le domaine professionnel. Alors, qu'est-ce que je fais? J'allais mettre endroit envers, mais il n'y a pas d'endroit envers ici. Hop. Un dernier petit coup. On va couper et on va prendre les cartes. Alors, on a la protection et la naissance. Alors, voilà, on a peut-être la protection sur un nouvel emploi pour certaines personnes. Vous allez retrouver du travail ce mois-ci ou la création d'un nouveau projet. Pour d'autres, démarrage d'un nouveau poste. Alors, donc pour la situation actuelle, pour les taureaux professionnels 2023, alors, quelle est l'évolution possible ? Quelles sont les influences extérieures? Quel est le résultat possible? Je les mets sur le côté. De toute façon, on va recouvrir 2 fois. Je les mets sur le côté parce que si je la mets en dessous, on ne la voit plus au cadrage. Alors, la situation actuelle. Ici, on nous parle de famille. On nous parle de famille. Alors, peut-être certains d'entre vous pratiquent une profession qui a une sorte d'héritage familial. Vous faites peut-être la même profession que vos parents. On peut parler aussi peut-être certains qui travaillent en famille, tout simplement. En tout cas, ici, on vous avertit d'un danger. Un danger, on verra c'est lequel. Alors, peut-être concernant un partenariat. Une association avec quelqu'un, un partenariat, on vous dit,
On va voir en recouvrant les cartes, mais on vous dit qu'on peut peut-être faire attention. Ici, l'évolution possible, il y a des nouvelles qui vont susciter pas mal d'émotions. Vous allez apprendre des nouvelles choses. Et qu'est-ce qui domine la situation? C'est la problématique de l'argent. Donc peut-être certains prennent des décisions pour leur avenir professionnel en pensant surtout au côté matériel, à la sécurité financière. Et ici, on a sur ce qui peut se passer, la réponse, entre guillemets, hein, c'est l'équilibre. Donc normalement, vous devriez quand même réussir à trouver un équilibre d'un point de vue professionnel ou de vos activités durant le mois de janvier. Alors, on va recouvrir. Alors, donc, sur la carte famille, hop, sur la carte danger, sur la carte union, sur la carte nouvelle, sur la carte émotion, sur la carte argent et sur la carte équilibre. Alors ici, on est dans un domaine professionnel. Alors peut-être certains travaillent dans le domaine de la santé, en rapport avec des familles. Alors je ne sais pas, peut-être foyer de jeunes enfants ou maison de retraite, etc. Ou il se pourrait que certains mettent en pause un petit peu, ont mis en pause leur activité professionnelle pour s'occuper de problèmes de santé dans leur famille. Ici, on vous dit de faire attention donc, par rapport à des examens. Alors, les examens, ça peut être pour des personnes qui sont en formation, par exemple. Vous avez peut-être des examens de fin de formation à passer maintenant, peut-être un bilan d'évaluation pour d'autres. En tout cas, ici, on vous dit de faire attention. Alors, ça peut être aussi les examens médicaux, hein, ça peut être lié à une visite médicale d'embauche, pourquoi pas, ou de contrôle. Et ici, pour l'union, on a une femme. Donc, on a une femme, on peut annoncer un partenariat avec une femme dans le cadre de vos activités ou du professionnel. Alors, comment ça peut évoluer ici? On a des nouvelles. Alors, on a l'ésotérisme. Alors, ça peut nous parler de personnes qui travaillent, pourquoi pas, avec tout ce qui est sciences occultes. Ou peut-être vous allez apprendre, découvrir certaines choses par un biais un peu... voilà, un peu différent. Vous allez avoir peut-être des révélations par rapport à votre travail ou les personnes que vous fréquentez lors de vos activités ou dans votre milieu professionnel. Peut-être des révélations qui vont vous venir. Ici, on a la carte de la magie. Des révélations qui vont vous arriver peut-être par rêve, par le biais d'un pendule, peut-être d'une personne qui tire les cartes. Et vous allez découvrir des choses. On a ici les émotions et du changement. Donc ici, on a le soleil et la nuit, le jour et la nuit. Donc, vous allez vous sentir au niveau professionnel peut-être un besoin de changer. Peut-être vous allez découvrir de nouvelles choses, ou vous allez ouvrir les yeux, avoir une révélation soudainement. Et certains, ça va leur provoquer des émotions et ils vont avoir envie de changement. Alors, les influences ici, c'est la perte de l'argent. Alors, peut-être certains, justement, ont envie de changer de carrière, vont se rendre compte que finalement, c'est pas leur vocation, ou ils ont fait le tour de ce qu'ils font, ou ils ont envie de changer d'activité. Je pense aux personnes qui font partie de clubs de sport, d'associations, qui font du bénévolat ou quoi que ce soit. Quelle que soit votre situation, à vous adapter bien sûr à vous. Vous allez découvrir des choses par un biais un petit peu, pas ordinaire. Peut-être c'est même une révélation intérieure, hein, une intuition qui va parler et qui vous dit que non, je ne suis plus à ma place, ce n'est plus de ça dont j'ai envie de nouvelles choses, j'ai envie de changement. Mais ce qui vous fait peur, c'est de perdre de l'argent. C'est de quitter le confort de votre situation actuelle et de vous retrouver
avec des soucis financiers. Et je sais que pour une grosse partie des taureaux, le confort matériel est quelque chose d'essentiel, qu'on peut vraiment se sentir tiraillé, tiraillé ici. Alors, quel est le résultat ici? Vous allez quand même réussir à trouver de l'équilibre, hein, et vous serez soutenu. Alors, soit certains finalement vont réussir à trouver un compromis, rester dans leur activité actuelle et pourquoi pas faire quelque chose à côté en plus, en loisir ou autre, ou alors peut-être vous allez entamer une démarche de changement, de reconversion ou autre, et vous serez soutenu. Alors, on va recouvrir une dernière fois. Donc, sur la carte de la famille et de la santé, sur la carte du danger et des examens, sur la carte de l'union et de la femme, sur la carte des nouvelles et de l'ésotérisme, sur la carte des émotions et du changement, sur la carte de l'argent et de la perte, et pour terminer sur la carte de l'équilibre et du soutien. Alors, donc la situation actuelle, il y a des rencontres. Alors, des rencontres, peut-être certaines personnes de votre famille vous ont aiguillé vers une personne, ou vous avez rencontré des personnes avec qui vous avez pu discuter de vos projets ou de votre avenir professionnel. Peut-être parce que vous n'étiez pas très bien et vous en avez parlé, discuté autour de vous. Et ici, là, voilà, on a vraiment les ennuis ici. Donc ici, on a danger, examen, ennui. Donc là, actuellement, vous dites faire attention. On vous dit de faire attention, hein, soit d'un point de vue médical, ne faites pas un burn-out, n'en faites pas trop. Soit tout simplement, hein, il y a des examens pour certains, des études ou des épreuves à passer dans le cadre d'une formation qui peuvent vraiment s'avérer difficiles. Donc il va falloir vraiment travailler dur. On peut vous parler aussi d'entretien d'évaluation qui, voilà, ça va être très 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 tendu. Donc là, il va falloir se méfier et puis essayer d'appréhender les choses. Et ici, on a la fête. Alors peut-être que cette personne que vous avez rencontrée ici, peut-être dans le cadre d'une soirée familiale, d'une fête de famille, cette personne, vous avez discuté avec elle de votre projet professionnel ou des nouvelles activités que vous vouliez commencer. Et vous allez peut-être vous mettre à travailler avec cette personne, ou faire un partenariat, ou s'entraider mutuellement. Alors, l'évolution possible ici, on a la médecine encore, on a la médecine et la santé. Donc, pour certains, je pense vraiment que votre profession vous pèse mentalement ou peut-être physiquement. Ça commence à être, peut-être pour les personnes qui travaillent dans un métier manuel et qui commencent un petit peu à prendre de l'âge, ça commence à être compliqué pour certains. On peut parler aussi, comme on l'a dit, de personnes qui travaillent dans le domaine médical mais qui ont envie de s'ouvrir à de nouvelles choses. Ici, médecine et ésotérisme, ça peut aussi nous parler des médecines parallèles comme l'acupuncture, les soins énergétiques, ce genre de choses. Donc c'est peut-être quelque chose que vous allez découvrir et qui va vous faire du bien ce mois-ci, que vous ne connaissiez pas. Et ici, on parle d'achat, des investissements. Donc peut-être vous aviez prévu... Alors peut-être vous allez investir justement dans votre développement personnel avec des soins, avec des médecines parallèles, sophrologie, relaxation, réflexologie, acupuncture, reiki, soins énergétiques, tout ce que vous voulez. Peut-être vous allez investir justement pour vous sentir mieux, pour pouvoir plus facilement faire face, pour évoluer, pour changer, pour maîtriser un peu vos émotions. Ou vous allez faire des investissements peut-être pour obtenir des informations par rapport à la nouvelle profession, à la nouvelle activité que vous souhaitez faire. Alors, au niveau des influences extérieures, on a l'homme.
Voilà, alors soit c'est vous, messieurs Taureau, qui avez peur de perdre de l'argent, soit vous avez peur, non pas forcément pour vous, hein, ça peut concerner les hommes ou les femmes poissons, mais pas forcément, vous n'avez pas peur de perdre de l'argent pour vous, peut-être pour vous la décision elle est prise, vous avez envie de faire autre chose, vous avez envie de voir ailleurs, et peu importe au niveau financier, vous avez la confiance que vous retomberez sur vos pieds, mais vous êtes un petit peu bloqué par rapport à un homme. Donc ça peut être par exemple un parent dont vous prenez soin financièrement, ça peut être un enfant, un fils, ça peut être par rapport à votre conjoint, hein, par exemple. Donc c'est ça qui vous tracasse pas mal et pour lequel vous êtes un petit peu bloqué pour sauter le pas. Mais vous avez la protection ici, elle est revenue, la carte. Ce mois-ci, vous allez quand même réussir à vous sentir équilibré. Vous allez être soutenu. Alors, soit soutenu par des gens de votre famille, soit soutenu par une personne que vous avez rencontrée lors d'une fête, d'une réception, soit soutenu aussi tout simplement grâce aux soins énergétiques, à une prise en main d'un développement personnel pour plus de sérénité, une meilleure gestion des émotions que vous allez entreprendre pour sortir peut-être d'un mal de tête, d'un ras-le-bol pour certains, d'un stress. Et tout ça, tout ce que vous allez mettre en place ici pendant le mois de janvier, que vous finalement vous décidiez de changer ou pas, en tout cas, vous allez vous sentir équilibré et vous êtes protégé, quoi que vous fassiez pendant tout le mois de janvier. Et vous serez soutenu. Donc c'est plutôt positif comme tirage, même si certains en ont un petit peu marre. Voilà, ça va bien se passer, les choses vont se rééquilibrer ce mois-ci. Alors, on va procéder au tirage sentimental maintenant. Donc, pour commencer avec le grand oracle de l'amour. Alors, donc, je me connecte à mes amis taureaux. Donc, tirage sentimental pour le mois de janvier 2023. Tirage en 7 cartes pour avoir une idée de la situation sentimentale de nos amis taureaux. C'est une carte qui est tombée ici. J'en ai une deuxième. Bien tombé, je les prends pas. Allez, taureau sentimental, janvier 2023. Bon, je vais aller les chercher. On va aller voir déjà à la coupe, qu'est-ce qu'on a. Alors, on a la permission avec le feu vert et on a l'amour. Ah, que c'est beau, mes amis taureaux. Vous avez la permission d'aimer ce mois-ci. Voilà, on est vraiment dans la magie, on reste dans la magie. Vraiment très bon mois, hein. Je le sentais, les bonnes énergies pour vous dès le début du tirage, même si pour certains c'est un petit peu difficile le début de mois, mais en tout cas, vraiment, c'est un mois magique. Voilà, permettez-vous d'aimer, de vous aimer, hein, et d'aimer la vie, d'aimer les gens. Alors là, magnifique. Alors pour les taureaux célibataires, eh ben, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, car a priori, on a un coup de foudre qui est dans l'air ici.
Alors, soit c'est une personne que vous n'avez jamais rencontrée et voilà, ça va arriver là au mois de janvier. Et on parle vraiment de quelque chose, d'une relation qui peut durer dans le temps et on a même des projets ici en commun. Des projets d'avenir en commun, c'est magnifique ici. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ça n'arrive pas forcément tout de suite. Alors, peut-être certains se connaissent déjà puisqu'on a de la sensualité avec beaucoup de communication. Donc, peut-être qu'au début, il y a des échanges comme ça. C'est peut-être une amitié, c'est peut-être quelqu'un qu'on vient de rencontrer sur les réseaux sociaux ou autre. Il y a beaucoup de communication, on sent une attirance et on se sent vraiment en harmonie. Hein. La communication, elle est fluide. On est content de se parler, etc. Mais il y a la carte ici de l'illusion au milieu, donc peut-être certains ont peur, hein, ont peur de l'amour, ont peur que tout ce soit faux, que ce soit trop beau, que vous ne le méritiez pas, etc. Et vous avez peur de vous faire des illusions, mais on parle bien de coup de foudre qui peut fonctionner dans la durée. Et avec cette personne, vous ferez des projets. Alors pour les couples, ici on nous dit que tout va bien au niveau... voilà, vous avez encore beaucoup de désir l'un pour l'autre. Vous communiquez, vous êtes en harmonie, hein, que ce soit les vieux couples, entre guillemets, ou les nouveaux couples, vous êtes vraiment encore dans cette phase de on est content d'être ensemble, on est content de discuter, on est content de partager des moments tendres, des moments sensuels. Et ici, on a cette illusion. Alors, cette illusion, peut-être certains se posent la question, mais est-ce que ça va durer? Est-ce que ça va durer? Peut-être suite à des mauvaises expériences passées, on a le doute. On a le doute ou peut-être certains tout simplement vont avoir le coup de foudre pour une autre personne soudainement et vont se demander est-ce que ce coup de foudre c'est une illusion ou je quitte tout et je me lance pour faire des projets avec cette nouvelle personne ou je reste dans mon couple parce que tout ça c'est que du vent, hein, c'est des fois des coups de cœur comme ça, l'alchimie qui parle, mais ça ne veut pas dire que ça va durer. On ne connaît pas l'autre alors que son partenaire actuel, on le connaît parfaitement. On sait à quoi s'attendre. On dit toujours on sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on gagne. C'est tout à fait ça, surtout que il y a beaucoup d'harmonie et de désir entre vous. Donc ce serait un petit peu dommage peut-être de lâcher tout ça hein, pour un coup de foudre. Mais certains vont se poser la question et certains vont peut-être même se lancer. En tout cas, on vous dit qu'il y a des projets de couple dans la durée. Alors après, ça peut nous parler, alors tout le monde ne va pas forcément avoir un coup de foudre à quitter son partenaire maintenant. Il y en a qui vont prendre la décision de, malgré une attirance pour quelqu'un d'autre, de rester avec l'être aimé tout simplement parce qu'il y a beaucoup d'amour entre vous et que ça va fonctionner dans le temps. Après, on peut nous parler tout simplement que vous redécouvrez votre autre, hein, vous êtes bien dans votre couple, vous êtes heureux et voilà, vous avez l'impression de nager dans le bonheur et vous avez peut-être un nouveau coup de foudre pour votre partenaire, quelque chose qui va durer. Mais il y a toujours cette peur, hein, que ce soit pas vrai, que ça ne marche pas. Donc faites-vous confiance, les taureaux. Oui, ça, il y a vraiment une personne pour vous, que ce soit une personne déjà existante, si vous êtes en couple, ou une nouvelle personne, si vous êtes célibataire, il y a vraiment quelqu'un pour vous qui peut être là et vous accompagner dans le temps. Donc n'ayez pas peur. Hein. Alors ça me fait penser un petit peu à un tour de magie. On a justement la magie qui est juste en face. Donc vraiment, ce mois de janvier va être magique pour vous. Alors on vous parlait de synchronicité donc, et de signes. Donc soyez attentifs à ce qui se passe autour de vous. Hein. Voilà, ça va vous guider. Il y a des petites choses comme ça, des petites coïncidences qui vont se mettre en place pour vous réunir. Donc voilà, soyez à l'écoute. On va voir avec... alors on voit bien ici en notre deck, on a la puissance et on a un regain. Donc pour certains couples, c'est vraiment ça. On a un regain, un retour d'amour, un regain après une période de peine. Hein, peut-être certains se sont perdus. Se sont égarés, il y a eu des complications dans le couple, mais là ici on retrouve vraiment sa complicité, la passion qu'on avait pour l'autre. Donc voilà, on va aller faire le tour avec l'union sacrée.
Alors, vous qui êtes guidés par la planète Vénus, mes amis taureaux, vous êtes gâtés ce mois-ci. Alors, on va voir si ça parle de la même histoire ou d'une autre histoire, hein, des messages peut-être pour d'autres personnes ici. Donc, avec l'oracle de l'union sacrée. Donc, pour les taureaux, quel message à dire pour janvier 2023 au niveau sentimental, au niveau amoureux? Que va-t-il se passer pour janvier 2023 pour les taureaux? Alors, c'est un jeu qui est vraiment pas facile à mélanger. Il y a beaucoup de cartes épaisses. Ici, il y a une carte qui est tombée. Elle nous parle d'union sacrée, d'union karmique, de flammes jumelles. Vous voyez, donc certains sont déjà avec leur âme sœur et vont le redécouvrir. Et certains, peut-être, vont rencontrer l'âme sœur ce mois-ci. Je vous le souhaite. Alors, on a une autre carte qui a sauté. Ici, on nous parle de message. Voilà, vous allez recevoir le message, apprendre une nouvelle. Alors, c'était sorti, hein, justement. On disait que vous alliez découvrir quelque chose. On va avoir des nouvelles. Il me semble que c'était dans le Béline. Alors, c'était des nouvelles qui ne faisaient pas forcément plaisir, il me semble. Mais là, ça a l'air plutôt positif. Alors, des nouvelles, de toute façon, des messages, on peut en recevoir plusieurs et sur plusieurs domaines. Ça, beaucoup de messages au niveau pro, au niveau des clubs, au niveau des amis, de la famille, du sentimental. Ici, on vous parle d'un conte de fées avec la tête dans les nuages. On idéalise, ça rejoint un petit peu la carte de l'illusion. Il y en a qui ont peut-être peur du conte de fées. Hein. Alors, je vais arrêter de mélanger les cartes pour prendre ce qui vient. À la coupe, on a la trilogie. Toi, moi, nous, équilibre, respect des espaces. Et on a la routine, les habitudes, les tâches quotidiennes. Alors, on a ici la question, on a des hésitations, on est dans la confusion, on a des doutes, hein, c'est ce que je disais, certains ont peur hein, du conte de fées. Certains trouvent peut-être que c'est trop beau pour être vrai et ils ont peur d'être blessés. Ici, on voit qu'il y a beaucoup d'investissement dans une relation, on fait beaucoup d'efforts. Ici, on attend le prince charmant, on a besoin de protection. Ou on a besoin, hein, si vous êtes un homme aussi, de protéger, ou vous pouvez aussi avoir le droit d'avoir envie d'être protégé hein, si vous êtes un homme. En tout cas, on a vraiment ici un besoin de protéger et de se sentir protégé, hein, d'être un peu à deux contre tous. Alors ici, on a la carte de la haine. Alors, on nous parle ici de rancune et de blessures non cicatrisées. Donc, peut-être certains ont peur hein, du conte de fées à cause d'histoires passées ou de blessures plus profondes, de blessures d'enfants, ou une histoire de couple qui s'était mal passée, mal terminée et ont peur hein, de reproduire la même chose. Ici, on voit qu'on a besoin de prendre du recul, de faire un bilan. Hein, certains se remettent en question durant le mois de janvier. Et on vous dit de guérir de vos blessures, on vous parle de développement personnel, donc ça rejoint un petit peu le côté pro. Hein. J'ai l'impression que certains taureaux sont un petit peu blessés, sont un petit peu anxieux, un petit peu perdus et ont besoin de peut-être aller faire des soins énergétiques
pour vous aider à vous éclairer l'esprit, retrouver un équilibre, hein, que ce soit dans le domaine professionnel ou dans le domaine sentimental. Vous avez besoin de vous reconstruire, vous avez besoin de guérir vos blessures. Voilà. Toujours cette remise en question qui ressort ici, chez vous. Et pourtant, on vous dit de faire attention aux signes, attention aux non-dits, attention aux sous-entendus. On avait parlé de synchronicité, hein, tout à l'heure. Donc, soyez attentifs au mois de janvier. Ici, on voit encore une blessure ancienne, un traumatisme lié au passé, hein, qu'il va vraiment falloir guérir ce mois-ci. Ici, pour certains, peut-être ceux qui vont rencontrer une nouvelle personne. Ici, on parle de la stratégie du fuis-moi, je te suis. Hein, ça, c'est souvent en début de couple. Hein, ici, on parle de projet d'avenir en commun. Donc, c'est exactement ce que disait le tarot, le grand oracle de l'amour. C'est que malgré vos doutes, malgré vos remises en question, malgré votre peur que tout soit faux, la peur d'être dans l'illusion, la peur que ce soit trop beau, hein, ici on parle quand même d'union karmique, vous avez vraiment envie de vous investir, mais en même temps vous avez besoin d'être protégé, vous ne savez plus trop quoi penser, vous avez très peur d'être blessé. Pour certains, on vous dit vraiment investissez, hein, dans le développement personnel, investissez dans les soins énergétiques, les médecines douces. Prenez soin de vous parce que votre autre, ben, il est là, il va pas fuir. Regardez bien, soignez bien, attentif à son attitude, aux signes que vous allez recevoir, et il est là pour construire une belle histoire avec vous. Donc voilà, donc c'est surtout vous qui devez vous reconstruire et pas l'autre, pas le couple. Et je pense que certains taureaux, c'est ce que vous allez faire durant le mois de janvier. Vous allez vous reprendre en main, vous faire du bien, reprendre confiance en vous, reprendre confiance en la vie, reprendre confiance en l'amour. Et ça va vraiment rayonner sur tous les domaines de votre vie, que ce soit professionnel ou sentimental. Et n'ayez pas peur, hein, les taureaux, pour ceux qui sont célibataires, si vous rencontrez une nouvelle personne, et que vous vous sentez attiré par cette personne, vous sentez quelque chose d'un peu magique, n'ayez pas peur parce que cette personne est vraiment là pour vous et pour créer un futur avec vous. Voilà. Donc prenez soin de vous les taureaux parce que vous avez vraiment de très bonnes cartes pour ce mois de janvier 2023. Et on va terminer par un dernier conseil à méditer du Yin King qui est très vieux. Je n'ai plus le couvercle. Voilà les cartes. On va enlever les pièces. Hop. Et on va regarder à quoi ça va correspondre pour les hexagrammes. Alors, je vais mélanger d'abord de la main droite et choisir une pièce qui représentera le trigramme. Je ferme les yeux. Le trigramme inférieur, donc pour nos amis taureaux, quel est le message du Yin King, de la sagesse du Yin King à transmettre à nos amis taureaux? Alors, on a le trigramme, on a un Yin et deux Yang du Yi. Donc, trigramme inférieur ici du Yi, c'est le dernier. Alors, je le remets avec les autres et je remélange cette fois-ci la main gauche pour prendre le trigramme supérieur. Donc, pour nos amis taureaux, message de la sagesse Yin King. Et j'ai Li avec un Yang, un Yin et un Yang. Li, donc on a du Yi en inférieur et on a Li en supérieur. Ça nous donne la carte 38. Et la carte 38, la voilà. Je vous laisse regarder la belle aquarelle à l'encre de Chine. Voilà le trigramme avec les deux pièces associées. Et le message nous parle donc des divergences. Évitez les actes désordonnés issus de volontés divergentes. En haut, le feu flambe, tandis qu'en bas, l'eau est houleuse. Cette figure indique une divergence de vue et des procès d'intention. Il ne sert à rien de s'attrister pour ce que l'on a perdu et de craindre la malveillance. Et essayez de rapprocher les opinions divergentes et de les orienter vers un même objectif. Rassemblez les forces des membres de votre famille et développez la confiance entre chacun d'eux. Ainsi, vous recueillerez une pluie bienvenue après une longue période de sécheresse. Donc, je vous laisse le message.
C'est un message souvent hein, qu'il faut relire plusieurs fois, c'est à méditer. Alors c'est vrai qu'ici on nous parle de famille, la famille est ressortie beaucoup au niveau professionnel. On parlait aussi de doute hein, pour certains d'entre vous, donc il y a des divergences de points de vue. Vous avez peur, hein, vous avez peur, vous craignez la malveillance ici, clairement. Voilà, donc on vous dit d'essayer d'unir les contraires hein, quelque part, de rassembler les personnes, même si elles ont des points de vue différents. Et vous pourrez sortir d'une période qui a été difficile. Et je vous souhaite un très bon mois de janvier 2023, mes amis taureaux.